Comme à chaque année, on vous présente le magazine Zigzag qui en est maintenant à sa 6e édition et j'ai rencontré Mme Catherine Sasseville-Lahaye pour nous en parler. Catherine, tu es nouvellement en poste. C'est toi qui t'occupes du magazine Zigzag. On en parle depuis plusieurs années. On couvre ce sujet-là à toutes les années. Tu as fait le tour des 21 écoles qui participent au magazine Zigzag. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir la chance de rencontrer les jeunes dans chacune des écoles primaires, secondaires, formation professionnelle. Tout le monde a été rencontré pour leur expliquer le thème, la façon de participer au magazine. Il y a vraiment une belle énergie qui vient avec le magazine Zigzag quand on arrive pour leur parler de ça. Les jeunes sont déjà convaincus, connaissent déjà le projet. Cette année, il y avait un nouveau thème. Peux-tu nous parler de ce thème-là de cette année? Oui, le thème cette année, c'est la participation citoyenne et l'engagement communautaire. OK. En fait, tout ça s'inscrit un peu dans la foulée du comité de participation citoyenne de la MRC qui souhaite faire de l'année 2017-2018 l'année de la participation citoyenne. OK. Donc, en lien avec tout ça, le Carrefour Jeunesse Emploi a reçu le mandat de promouvoir le bénévolat et la participation citoyenne. Puis Zigzag, le magazine, en est un des moteurs principaux parce qu'on rejoint les jeunes, tous les jeunes de la MRC, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents. Donc, le public est vraiment large. Donc, c'est un beau moteur de promotion de la participation citoyenne et de l'engagement communautaire. Donc, les jeunes avaient à écrire des textes, les soumettre. En fait, dans chaque école, il y a un petit comité qui se réunit, qui étudie les textes. On est là présentement, alors on est dans cette phase-là. Dès la semaine prochaine, en fait, là, on commence la sélection des textes. Là. On les reçoit les derniers ces jours-ci. Puis la semaine prochaine, on a des comités dans chaque école qui vont recevoir les textes et nous dire leurs préférences parce qu'on veut que le magazine rejoigne les jeunes qui soient intéressants pour eux. Donc voilà, puis c'est en même temps une forme de bénévolat que ces jeunes-là font parce qu'ils font ça en dehors de leurs heures de classe. Puis c'est une lecture, là, c'est ça, vraiment bénévole qu'ils font pour le magazine Zigzag. Donc, ça en est une, déjà là, une preuve d'implication citoyenne de ces jeunes-là. Pour mettre à jour, pour mettre sur pied un si gros projet, parce que ça couvre vraiment grand, ça prend des partenaires qui sont là d'année en année pour financer tout ça, parce que c'est vraiment un très gros projet qui rejoint plusieurs personnes. Peux-tu nous parler un peu des partenaires qui s'impliquent dans ce projet-là? Bien, le Carrefour Jeunesse Emploi est le principal promoteur de ce projet-là, mais il y a, comme tu dis, énormément de partenaires locaux très importants parce que d'une année à l'autre, c'est fragile, la pérennité du projet. Donc, il y a tous les partenaires de la Table Réalité Jeunesse qui nous soutiennent. Il y a également, je ne pourrais pas tous les nommer, là, mais les principaux, la Fondation Jean-Paul et Louise Fontaine, le Partenariat pour une réussite éducative en Estrie et la Croix-Rouge notamment, qui sont des partenaires importants. On tient à les remercier par la même occasion. Et puis, ce magazine-là, on va y avoir accès, d'habitude, ça va après les fêtes, début février, ça ressemble à ça? Quand je vais dans les écoles, je dis aux jeunes, je reviens pas loin de la Saint-Valentin, en fait. C'est la semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février prochain. OK. Donc, le magazine va être distribué dans toutes les écoles de la MRC et ça crée toujours un grand engouement. Oui, à ce moment-là, tu vas avoir une grosse dose d'amour. Tu vas aller porter des boîtes dans toutes les écoles. Les jeunes sont contents. Pour avoir moi-même 2 enfants qui reviennent avec le magazine à la maison, c'est une grande fierté. On peut aussi le retrouver sur le web. Il y a la version de l'année dernière qui est encore disponible. On peut le retrouver à quelle adresse? C'est le www.magazinezigzag.com. Donc, on invite les gens à aller voir celui de l'année passée, puis au mois de février, il va être disponible, celui de cette année. Je te remercie beaucoup, Catherine, et puis bonne continuité dans ce projet-là. Merci beaucoup.